Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très très bon week-end. Moi ça va, ça a été nickel. J'ai passé un très très bon week-end dans votre compagnie sur YouTube. Alors attendez, hein, parce que là, je disais, donc j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Moi j'ai passé un excellent week-end en votre compagnie, notamment par rapport aux deux lives qui ont suivi sur Pokémon Noir 1 et Pokémon Platine. Merci à vous en tout cas pour votre présence et votre soutien parce que ça a été deux lives exceptionnels selon moi, même si on a perdu des Pokémon hyper importants. Et on a perdu deux Pokémon importants dans Pokémon Platine. Donc je vais essayer entre le live de mercredi, le dernier live de Pokémon Noir 2, Noir 1, mercredi, le live de Pokémon Platine qui passera du coup du dimanche au samedi pour essayer de conclure. Blanc 2, ce sera dimanche. Blanc 2, ce sera dimanche prochain. Comme ça, au moins, vous savez. Un certain horaire. Je ferai Pokémon Platine entre 17h et 18h le dimanche. Tout bien évidemment. Et aussi le samedi. Donc, c'est-à-dire samedi et dimanche, les lives changeront d'horaire entre 17h et 19h. Donc, ça peut être 17h, ça peut être 17h30, enfin 17h15, 17h30, 17h45, 18h, etc. Ça peut évoluer. Mais ça peut aussi éventuellement être, pourquoi pas aussi comme d'habitude, ça dépend si vraiment c'est une nécessité, je pourrais le faire avant. Mais de base, ce sera prévu l'élève du samedi et du dimanche entre 17h et 19h. On va passer, c'est pour ça que je regarde pas l'écran, je cherche la page sur Prime Video voilà, de GX, parce que je cherchais. Et on va partir assez rapidement parce que j'aimerais revenir sur autre chose avant de commencer. C'est qu'en fait, pour demain, il y aura pas de review de GX demain. Parce qu'en fait, j'ai décidé les reviews de GX ne se feront qu'une fois par semaine. Euh, Enfin, se feront que 2 fois par semaine. C'est-à-dire le lundi et le vendredi. Voilà, le lundi et le vendredi, il y aura des reviews de GX. Donc, on aura du coup 4 épisodes par semaine à review. Donc là, on va avoir l'épisode 63, un duel corsé, et l'épreuve de la camaraderie pour l'épisode 64. Donc ça veut dire que là, on fait review GX aujourd'hui, épisode 63-64. On fait vendredi les épisodes 65, le retour de Zen, et l'épisode 66, une fin sans fin. Que je vous spoil d'avance, c'est pour moi le pire épisode de tout GX, mais bon, ça après, ça n'engage que moi, bien évidemment. Et voilà, donc après le reste du temps, bon, le mercredi, il y aura toujours la review habituelle une fois par semaine de Code Lyoko. On aura la review de ça. On aura la review de ça. Je cherchais ma phrase comme un con. Mais voilà. Je rappelle, pour les abonnements, on est à 11 abonnés des 300. Donc n'hésitez pas à vous abonner réellement en masse. En ce qui concerne en ce qui concerne le cas, en ce qui concerne le cas de Kirito Asuna, est toujours suspendu suite à un comportement jugé immature, immoral et bête. Je l'ai déjà expliqué, donc je vais pas revenir dessus. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo
pour expliquer ce qu'est vraiment la définition de l'amitié un jour, pourquoi pas, ce serait marrant à faire, mais quand, je ne sais pas, mais ça on verra. Donc, on va partir et on va commencer avec cet épisode 63, un duel corsé, et là très clairement, cet épisode 63 de la saison 2, ben, très clairement, moi, m'a laissé, pour pas dire autre chose, sur ma faim. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, le duel, à mes yeux, n'est pour moi pas bon. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, pour moi, Davy Cricket doit perdre matin, midi, soir ce duel. Il gagne parce que c'est le pouvoir du scénario, mais avec le combo qu'a fait le professeur Sartir, avec son démon de la cuisine à 4000 d'attaque, en sachant que la chance, enfin la probabilité qu'a notre ami de piocher le tyrannosaure infini, il y a une marge quand même. Il y a une marge. Soyons, soyons clairs, il y a une marge. Qu'on dise clairement les choses. Qu'on dise clairement, clairement les choses. Maintenant, le duel pour moi, enfin non, le duel en soi, je m'exprime mal, le duel en soi, il n'est pas mauvais, mais la manière dont le duel est proposé, il est naze. Parce que, à la limite, ce qui aurait dû être fait, c'est que le Sartir aurait dû accepter de nourrir le dortoir rouge. Bien évidemment en étant déguisé, il essaie, et au final ils finissent de manger et il dit bah maintenant que vous avez fini de manger, c'est l'heure du duel, je vais défier l'un d'entre vous. Et du coup, ben, Davy Cricket se propose et avec évidemment le même scénario. Moi, je trouve que ça aurait été mieux comme ça. Maintenant, pour moi, la note de ce duel, de cet épisode, pour moi, ne vaut pas plus qu'un 14 sur 20 quand même, malgré tout. Parce que le duel reste quand même intéressant et drôle à visionner. Mais voilà, c'est pas non plus exceptionnel, soyons clairs. Et enfin, on va passer à un autre duel pour Davy Cricket qui va combattre deux fois en 2 épisodes. C'est-à-dire que cette fois-ci, ça va être un duel contre Cyrus et son deck Roid qui, là pour le coup, euh, même si, bon, on sent que Davy Cricket est parti à l'abordage et tout ça, pour le coup, là, bon, comme son nom l'indique, Jaden est porté disparu, ils essayent de le retrouver. Davy Cricket n'étant pas au courant de l'opération de recherche de Cyrus, bah résultat des courses, il se bat en duel pour un truc complètement futile. Donc là, autant dans l'épisode précédent, il y avait un semblant d'enjeu, c'est-à-dire manger. Là, c'est juste pour retrouver Jaden en fait. Là, c'est complètement idiot. C'est pas un enjeu à mes yeux ultra essentiel à l'histoire, vu qu'on sait que de toute façon, Jaden, il revient juste avant qu'Alexia ne soit contrainte à livrer un duel contre Aster Phoenix qu'elle aurait certainement perdu. Qu'on soit clair, net et précis. Donc le duel commence, avalanche de cartes, et à partir du moment, en fait, Davy Cricket domine la première partie de son duel contre Cyrus, et derrière, bah, à partir du moment où il y a l'engin de chantier cyber, bah, Cyrus, à partir de là, a gagné le duel pour moi. Tout simplement. Parce que il invoque ses monstres, il invoque sa fusion à 2300 d'attaque, détruit son Rex le géant. Et derrière, il va jouer Fission. Un ou deux tours plus tard, il va jouer, il va jouer un monstre en mode défense pour conclure son tour. Et seulement Davy Cricket étant coincé, bah, il va être obligé de jouer
son Tyrannosaure ultime qui peut attaquer tous les monstres adverses. Seulement, bah, je pense que Cyrus devait s'y attendre. Il a joué Fission et derrière, il a joué Diffusion et au final, ben, il invoque ces deux monstres sur le terrain. C'est les monstres qu'il a joué pour invoquer sa fusion à 2300 d'attaque. Il détruit son apparoïde quand même, il détruit son apparoïde, mais au final, la stratégie est efficace parce que bien que ce soit toujours comment s'appelle à Cricket de jouer, ben l'attaque de son monstre et continue jusqu'à ce qu'il décide de s'arrêter et de s'arrêter d'attaquer. Alors, si c'était arrêté à temps, au moment où il n'a plus que 1100 points de vie, je me dis ok. Je me dis ok. Mais à mes yeux, c'est pas suffisant. À mes yeux, c'est réellement pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant et c'est dommage. C'est dommage. Donc voilà, Cricket finit par comprendre plus ou moins et après, tranquille quoi. Après, tranquille. Donc cet épisode-là, je lui mets 16. Je lui mets 16 sur 20. 14 sur 20 l'épisode précédent, donc l'épisode 63, et l'épisode 64, c'est un 16 sur 20. Voilà, voilà, donc c'est tout pour cette review. Je vous retrouve pour la prochaine review de GX vendredi pour les épisodes 65-66. Mercredi, on fera la review parce que là, je vais en profiter pour regarder assez rapidement les prochains épisodes de Kolyoko, où on en est à l'épisode, parce que j'ai fait une longue pause sur ça. On va regarder l'épisode 11 et l'épisode 12, épisode 11 nommé Enragé, et l'épisode 12 Attaque en piqué, tout simplement. Je vous lirai à chaque fois le résumé de l'épisode et vous expliquer, moi, mon avis sur l'épisode en question. Et mine de rien, on est à 10 épisodes à peu près du pire épisode pour moi de tout Kolyoko, c'est Gravité Zéro. Voilà, donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfin 11 si on compte à partir du 11 et 10 si on compte à partir de l'épisode 12. Voilà, parce qu'on va commencer à le regarder. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, sur ce, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de votre présence et votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner en masse et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook, Twitch, non pas sur Facebook, sur Twitch, Kik, YouTube même, TikTok et Instagram. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant ce que vous avez aimé, pas aimé de la review. Si j'ai été assez clair, ce que je dois améliorer, et j'en baille, parce que ça pourrait être facile de démonter les arguments de chacun. Donc voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je peux pas mieux dire en fait. Clairement, je peux pas mieux dire que ce que j'ai dit là. Clairement. Je peux pas mieux dire que ce que j'ai dit. Voilà, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous dis donc à très bientôt. Je vous retrouverai demain pour une nouvelle vidéo sur Pokémon. Où on parlera du prochain type qu'on va devoir faire parce que on va vérifier ensemble le prochain type qu'on va devoir faire parce qu'on a fait récemment le type électrique. On a fait récemment le type électrique. Donc je vais vérifier en même temps pour être sûr de ne pas mettre trompé. Il faut juste que je retrouve. Vraiment que je retrouve parce que c'est hyper dur.
Faut vraiment que je trouve. Alors, on a fait le type glace la dernière fois. Ah voilà, la dernier type qu'on a fait, c'est le type électrique. Donc on a fait type électrique, glace, sol, ténèbres. On a fait type spectre, roche, feu, eau normale et du coup type plante. Donc ce qui fait qu'on en est à l'épisode 10. On en était à l'épisode 10 la dernière fois. Donc là, techniquement, on ne reste plus beaucoup de types de Pokémon à faire. Et sachez que cette série de vidéos ne sera pas en playlist. Je n'ai pas l'intention de faire une playlist sur ça, sur ce format-là, parce que il y aura un nouveau format qui va arriver. C'est le top 6 des meilleurs Pokémon du jeu en aventure. Évidemment, à avoir pour son aventure. Et les pires Pokémon, top 6 des meilleurs Pokémon à avoir pour son aventure, 1G, 2G, 3G jusqu'à la 9G. Les 6 meilleurs Pokémon en stratégie, 1G, de la 1G à la 9G, et les pires Pokémon en stratégie de la 1G à la 9G. Donc là, on sera sur une panel un petit peu plus restrictive, mais on le fera. Ou alors, je sais pas si je vais continuer en fait ce format-là. Parce que très clairement, même si on a fait que 10 épisodes, je pense pas que je vais le faire. Finalement, je pense pas que je vais le continuer. Parce que à mes yeux, ce format ne sert à rien. Il alimente pas de la bonne manière le débat. Donc du coup, demain, nous ferons la première saison de ce nouveau format qu'on m'avait conseillé. J'avais déjà fait un petit test sur ces vidéos-là. Ces anciennes vidéos-là où que j'ai fait dans un premier temps, ceux-là, vous ne les comptez pas. Ça ne sert à rien. Ça, c'était, pour moi, c'était un test. Donc maintenant, je vais faire officiellement une playlist de ce format-là, de top 6 Pokémon, qui contiendra à la fois le top 6 des meilleurs Pokémon pour l'aventure et les pires Pokémon pour l'aventure, plus le format sur les 6 meilleurs Pokémon à avoir en stratégie, 1G, de la 1G à la 9G, et les pires Pokémon à avoir en stratégie de la 1G à la 9G. Voilà, comme ça, demain, on va entamer et je pense qu'il y aura matière à débat. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. C'était Dinoraptor pour la review de l'épisode des épisodes 63-64 de Yu-Gi-Oh! GX. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Désolé de ne pas avoir regardé l'écran pendant quelques temps. C'est parce que je regardais en même temps le résumé de l'épisode 63-64 de GX pour être sûr de me rappeler pour être sûr que je dis pas de bêtises. Donc, faut pas faire attention à ça. Voilà, sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine. Je vous dis à bientôt.